Comment vivre dans un bonheur perpétuel? C'est vraiment une question parce que beaucoup parmi nous ne parviennent pas à tenir dans le bonheur dès que quelque chose ou quelqu'un nous affecte, nous fait changer de trajectoire. Pour parler du bonheur, je vais d'abord insister sur le fait de pouvoir choisir. Car si beaucoup parmi nous parlent de choix, peu de gens peuvent en fait vraiment choisir. Car l'action de choisir découle de la conscience et de la liberté d'action. Pour accéder au royaume de bonheur, je vais vous proposer plusieurs exercices que vous pourrez enregistrer et du coup, vous pourrez vous entraîner tranquillement chez vous. Dès le lever, prendre le temps de se parler et de se toucher. Toucher son corps en le remerciant d'être encore là pour ce nouveau jour, pour nous permettre de profiter de ces opportunités qui s'offrent déjà dans l'atmosphère. Et choisir de positiver, bien sûr. Nous pouvons tous le faire, puisque notre réalité à tous est le jour qui se lève, le soleil, la joie d'être, le plaisir de partager, la vision de faire des rencontres, la vision de rencontrer l'amour. Tout cela se trouve entre nos mains. Nous pouvons le faire, puisque notre réalité à tous, c'est d'attirer nos regards sur ce que nous avons déjà de plus beau, grandiose, car il y en a forcément, si ce n'est que réussir à survivre avec les poisons que nous choisissons de prendre, d'avoir des enfants, pouvoir parler de la vie en grand. N'est-ce pas extraordinaire? Nous pouvons encore oser considérer tout ce que nous avons déjà réussi, tout ce que nous avons déjà acquis, tout ce que nous savons déjà faire. Si ce n'est que de savoir faire à manger, savoir coudre, nager, courir. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire tout. Tout cela, rappelez-vous-en. Quand des gens se trouvent handicapés dans des chaises roulantes ou enfermés quelque part ou quand ils deviennent fous, ils ne peuvent plus faire toutes ces actions que je viens d'énumérer. Et puis encore, laissez venir les situations détestables qui nous font souffrir. Mais attention, non pas pour les ressasser gratuitement, mais pour les guérir. Et ça, c'est vraiment une action extraordinaire qui conduit au bonheur. Et il n'y a que les gens les plus puissants d'ailleurs, les gens qui sont déjà guéris, qui peuvent le faire. C'est un signe. Avec l'un ou l'autre de nos dons et talents, nous pouvons toujours soigner les situations, guérir les malades. Parce que lorsque nous nous rappelons en fait que telle personne est agressive et que telle autre est mauvaise et que telle autre est vraiment déséquilibrée, en fait le but ce n'est pas de rester enfermé dans nos jugements, mais de pouvoir faire quelque chose avec ce que nous voyons. Malheureusement, la plupart d'entre nous aiguisent leur médiumnité à voir ce qui va mal, ce qui fait mal, à la limite pour s'en réjouir. Et là, vous n'êtes pas dans le bonheur. Laissez remonter aussi de nos mémoires les visages des gens agressifs, insensibles et intolérants. Non pas pour en avoir peur et pour les juger, encore une fois, mais pour pouvoir les guérir. Car tous nous avons une bonne dose, une bonne réserve d'énergie qui sert à cela. Et là, cette dose
d'énergie vitale, cette dose d'amour, si nous ne l'utilisons pas, nous restons dans ce qu'on appelle l'amour conditionnel. Et si nous n'utilisons pas ce réservoir d'amour conditionnel dont nous sommes tous porteurs pour pouvoir soigner, guérir, nous faire du bien, aimer, nous pouvons même en fait nous faire mal avec, parce que tout ce qui stagne entraîne toutes sortes de maux, M-A-U-X. Et donc, garder à l'intérieur de nous cette énergie vitale, cette énergie magnifique, va nous empoisonner. Le bonheur ne peut en fait être là que si nous faisons tous ce qui est bon pour nous-mêmes et rendre les autres aussi heureux avec nos actions. Le bonheur est nourri par le sentiment d'être utile et d'avoir de la valeur. Et avoir de la valeur, nous ne pouvons le ressentir que lorsque nous faisons du bien, lorsque nous avons de la reconnaissance. Beaucoup de gens disent c'est pas bien d'avoir de la reconnaissance. Pour moi, en fait, non. Nous sommes conçus pour nous applaudir. Et la reconnaissance vient des êtres les plus élevés spirituellement. Il en est de même pour l'admiration, l'applaudissement. C'est pour cela que ceux qui se sentent encore petits, minables, laids et qui sont jaloux ne peuvent pas encore vous admirer ni vous applaudir. Mais ne leur envoyez pas. Soignez-les, guérissez-les. Le bonheur grandit avec cette sensation d'être à sa place là où l'on est et de vivre dans l'appréciation de tout et de tous. Alors, dans nos stages de formation, nous donnons toutes sortes d'outils qui permettent à chacun de vivre dans ce bonheur inconditionnel. Et pour moi, c'est que j'ai le plus gagné au fur et à mesure que je travaille sur moi, c'est le fait qu'aucune peine, aucun souci, aucune tristesse ne peut me posséder plus que 5 minutes. J'y retourne de temps à autre tant que ce n'est pas guéri, mais je ne suis plus possédable. Parce qu'il me suffit de regarder le lever du jour ou le coucher de soleil et de me dire « Waouh, qu'importe ce que je vis avec l'une ou l'autre de mes facettes, j'ai droit à ça. Ma partie divine m'offre perpétuellement des ressources et des sources de bonheur que je peux constamment saisir. Ne faites pas partie des gens tristes. Ne faites pas partie des gens petits en quelque sorte. Osez vous lever et faites partie des grands. Caressez-vous, parlez-vous, racontez-vous des belles choses. Visualisez les êtres qui sont coincés, en train de chevaucher des aigles de lumière vers les nuages. Visualisez vos enfants qui n'y arrivent pas, en train d'être saisis par la main par des entités spirituelles. Visualisez votre amour pour l'autre avoir des ailes et éclater de rire.